Bonjour et bienvenue encore une fois sur la chaîne Ensemble vers la réussite, une chaîne de soutien scolaire et d'apprentissage de la langue française. Donc aujourd'hui, nous allons voir un élément de grammaire fondamental, c'est le verbe qui constitue avec le sujet la partie principale de la phrase verbale. On commence d'abord par une petite définition du verbe, ensuite les différentes catégories du verbe, la classification du verbe, et à la fin, un exercice pour évaluer votre compréhension. On commence par une petite définition du verbe. C'est le noyau de la phrase verbale. يعتبر الفعل نواة الجملة الفعلية أو العنصر الرئيسي للجملة الفعلية. Le verbe possède toujours un radical et une terminaison. Donc, يتكون من عنصرين, un radical et une terminaison. Et pour trouver le radical du verbe, il suffit juste de supprimer la terminaison de l'infinitif. Sachant qu'il y a plusieurs terminaisons de l'infinitif, tout dépend du groupe du verbe. Il y a ER, IR, OIR et RE. ولإيجاد le radical du verbe يجب حذف la terminaison de l'infinitif الفعل غير المصرف مثل ER, IR, OIR et RE. Je vous ai préparé des exemples. On prend le verbe chercher, c'est un verbe du premier groupe. Cherche, c'est le radical, la première partie, et ER, c'est la terminaison. On prend un autre verbe, c'est le verbe sentir. Le radical, c'est SENT, la première partie, et la terminaison, c'est IR, cette fois-ci. Le sujet et le verbe constituent la partie principale de la phrase verbale et chacun a son rôle. Le verbe nous renseigne sur le sujet. Que fait le sujet? ماذا يفعل الفاعل? Qui est-il? من هو? Que ressent-il? بماذا يشعر أو بماذا يحس؟ إذن فالفعل le verbe يعطينا بعض المعلومات عن الفاعل le sujet. Maintenant, on passe à la classification du verbe. On va voir aujourd'hui les verbes d'action et les verbes d'état. أفعال الحركة وأفعال الحالة. On commence par les verbes d'action. أفعال الحركة. Les verbes d'action, ce sont les verbes qui expriment une action faite ou c'est vu par le sujet. فعل الحركة أو أفعال الحركة تعبر عن ما قام به الفاعل أو خضع له. Ces verbes, ils expriment le mouvement حركة, le déplacement انتقال, une sensation إحساس ou bien une activité نشاط أو عمل ما. Je vous donne des exemples pour comprendre mieux cette partie. Donc, il y a les verbes qui expriment l'activité نشاط, مثلا travailler, expliquer, le professeur explique la leçon, danser, qui exprime le déplacement, quitter, partir ou bien déménager. déménager ينتقل من مكان إلى مكان آخر أو من منزل إلى منزل آخر. La sensation, tout ce qui est en relation avec la sensation, avec les 5 sens, comme goûter, يتذوق, toucher, écouter, entendre. Il nous reste enfin le mouvement, le haraka. Exemple, se tourner, marcher, bouger, etc. On analyse quelques phrases. Je parle à ma sœur. Le verbe parler هنا c'est un verbe d'action. لأنني أقوم بفعل التحدث. Je déménage à ma nouvelle maison. Le verbe déménager aussi c'est un verbe d'action. Et là c'est un déplacement. J'écoute une belle chanson. Le verbe écouter هنا c'est un verbe d'action. Et là c'est une sensation. Ali mange une bonne pomme. Le verbe manger, c'est un verbe d'action aussi. لأنني أقوم بفعل الأكل. On passe à la deuxième catégorie des verbes. Ce sont les verbes d'état. Donc les verbes d'état expriment un état, une manière d'être du sujet,
Ils peuvent exprimer aussi un changement d'état. يعني les verbes d'état تبين حالة أو تغير حالة الفاعل. Exemple de verbes d'état. Le verbe être, sembler, avoir l'air, devenir, rester, paraître, passer pour, se transformer. Et on a plusieurs à part ces verbes. Toujours des phrases pour éclaircir les choses. Ma mère semble contente de son cadeau. أمي تبدو فرحة بهديتها. Il devient aussi sérieux que moi. هنا تغير الحالة. أصبح جديا مثلي. Mon oncle paraît malade. عمي يبدو مريضا. La mer reste très haute. هنا le verbe rester c'est un verbe d'état لأنه يبين حالة البحر الذي يتميز بالارتفاع. Attention, le verbe rester peut être aussi un verbe d'état. Si je dis je reste chez moi ou bien je reste à la maison, هنا c'est un verbe d'action et pas un verbe d'état. Il va falloir faire attention à cette différence. Les verbes d'état تشبه نوعا ما النواسخ الحرفية والفعلية في العربية. هي تعطي نفس المعنى في الجمل. À la fin de cette leçon, je vous ai préparé un exercice. Je vous prie de vous concentrer pour pouvoir répondre correctement. La prochaine fois, on parlera d'une classification qui est en relation avec la conjugaison. Merci infiniment d'avoir m'écouté. Excellente journée et à la prochaine vidéo.